Et bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode, la suite pour, ben vous l'avez vu dans le titre, donc je vais pas faire du slow roll, je vais pas vous faire du suspense, c'est pour la suite du Hobbit de chez Blue Fans. Et Blue Fans, on est tous comme des dingues, parce qu'en ce moment ils nous font des dingueries, tout simplement. C'est pour ça qu'on est comme des dingues, parce qu'ils font des dingueries. Et oui, donc la suite The Desolation of Smug, c'est là-dedans, je suis excité comme un malade. Pour deux raisons. La première, parce que c'est Blue Fans, c'est des lenticulaires qui décalquent, un steelbook qui va décalquer. Je flippe un peu qu'il soit abîmé aussi, mais bon, ça, on a toujours la petite boule au ventre, hein, tu sais, avant de déballer. Mais alors surtout cette fameuse continuité que du coup quand j'ai vu, parce que j'en ai pas parlé, mais évidemment, forcément vous n'êtes pas dans ma vie, vous n'êtes pas dans ma tête. Mais j'en ai parlé un petit peu sur le Discord et les gars, je m'étais dit, en voyant les visuels, je me disais mais attends, mais la continuité elle est où? Where is the fucking continuité? Donc du coup, là j'ai la petite boule, je me dis mais est-ce qu'il va y avoir une continuité comme sur la fresque pour Lord of the Rings? Alors boum, on a le machin comme ça. Alors déjà petite mise à jour, le disque n'a plus de marque. Rappelez-vous, le steelbook. Rappelez-vous, j'avais dit qu'il y avait steelbook qui avait comme un voile blanc et que j'avais remarqué ça dans mon Man of Steel, où le plastique avait été posé mis autour du steelbook, alors que le steelbook n'était pas encore complètement sec. D'où cet effet sale. Et la technique qu'un gars dans un commentaire, je mettrai son pseudo à l'écran, je ne me rappelle plus, mais il m'a donné une technique de malade, ça fonctionne avec le machin pour les filles là, comment elles enlèvent le dissolvant pour les ongles, un doux, il avait dit doux. Moi, le mien, il n'a pas écrit doux, mais ça fonctionnait quand même. J'ai essayé, j'ai plus rien à perdre maintenant, j'ai tellement niqué. Donc j'avais testé et ça a fonctionné, ça m'a remis le disque, le steelbook nickel. Merci à toi, l'ami. Putain, le commentaire, attends, ça commence par un S, le pseudo, je sais plus. Enfin bref, ça me reviendra quand je le verrai. Alors bref, revenons à nos moutons. Le petit, voilà, c'est emballé comme ça, directement de chez les pans, il est là. Allez, on va vite déballer tout ça. On va enlever les plastiques. Alors, on va mettre la caméra principale. Bim. On va bien viser ici. Boum. Voilà. Voilà. Et alors, en fait, quand j'ai vu les visuels, je me suis dit, mais attends, mais ça fait pas continuité entre les lenticulaires comme sur Lord of the Rings. Je me dis, qu'est-ce qu'ils ont branlé, les mecs? Et en fait, apparemment, c'est parce que j'avais testé, mais du mauvais côté. C'est-à-dire que j'avais testé du côté pour lequel, oh là là, le lentille, j'ai vu un microseconde lentille du verso, c'est n'importe quoi. Alors, on va regarder tout de suite. Pan! Regardez-moi ça. Oh là là, premier coup d'œil en vrai. Oh là là, la profondeur, c'est n'importe quoi. Regarde ça. Le en distance, c'est n'importe quoi. Encore une fois, la profondeur, elle est juste dingue. Avec l'œil de Jean-Pierre ici. Oh là 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 là, magnifique. Les petites étincelles ici. Oh là là, j'ai mis le doigt, j'ai bugué. J'ai oh putain, je vais la toucher. C'est n'importe quoi. Regardez ça. Difficile encore une fois, j'essaye avec la ring light. Il faudra que je trouve un moyen de m'éclairer mieux que cette putain de ring light de merde. Si vous avez des conseils, je prends. Regardez-moi ça. Profondeur de malade avec la tour ici derrière qu'on voit. Je vais essayer de me mettre comme ça, vous voyez. Oh là 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 là. Cette profondeur, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc dessus rien du tout. Dessous rien du tout à part la numérotation 765 sur 900. Et alors attention derrière. Pan. Putain. Je viens de postillonner sur mon téléphone. J'en ai foutu partout. Les mecs, c'est n'importe quoi. Alors autant celle-là de profondeur est assez impressionnante et bien réalisée avec un très beau visuel. Mais alors là... Non mais c'est n'importe quoi. Oh bon, et puis il est net en plus. Bon là 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 là, c'est n'importe quoi. Oh, bon 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 bon. Non mais là, Blue Fans les mecs, putain mais. Vous allez pas tarder à devenir ma marque préférée. Hein. Mamma mia, putain, la profondeur là au niveau du dragon, putain les. Waouh. Ah ouais, non, mais là, c'est... Oh, même mon pouce ici, là, je me dis, putain, mais j'ai l'impression que je suis dans les pièces, tu vois. Ça commute pas dans mon cerveau, il y a un truc qui va pas, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? C'est superbe. Oh là 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 là, ce visuel qui non seulement décalque, mais alors cette profondeur, oh, c'est juste dingue. Dingue. Ah ouais, le en distance, c'est n'importe quoi, là, Waouh, mamma mia, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Oh putain, ça va peut... Je m'attendais à ce qu'ils décalquent parce que le visuel, j'aimais beaucoup. J'avais vu le visuel, mais j'avais évidemment pas vu la profondeur. Mais là,
Ah là, on est au-dessus de... C'est n'importe quoi, le pilier là. Oh là 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 là. Et c'est non mais je rigole pas les mecs. Hein. J'en suis à je sais pas combien, 220 et quelques de Premium Day, 230. Combien je sais plus quel c'est celui-ci. Mais la profondeur les gars, je vous dis, c'est n'importe quoi. Les gars, les filles, hein, il y en a très peu mais il y en a. Je suis choqué. La qualité, puis en plus, il n'est pas dégueulasse. Attendez, je vais mettre l'ultra grand angle. Regardez ça. Quand je vous mets de près, tu vois qu'il n'est pas pixelisé de tant que ça. Hein. Enfin, évidemment qu'il l'est, c'est normal, c'est un lenticulaire. Mais là, je vous dis, je suis à ça de la lentille du téléphone. Hein. Donc je suis en mode macro ultra grand angle. Donc vraiment, je suis très très près. Mais c'est-à-dire que quand tu le regardes à une distance normale, tu ne vois pas les lignes que tu peux voir là, tu vois ici, les lignes du lenticulaire, ce qui est tout à fait normal. Quand tu es à une distance normale, tu ne les vois pas. Mais alors je suis, oh là là, là mon pouce encore une fois ici. Non les gars, j'insiste un peu, j'en rajoute pas hein, vraiment. Hein. Je suis ultra, c'est peut-être, celui-ci était magnifique déjà avec Gandalf ici, au niveau profondeur, même celui-là aussi décalqué. Mais là, je suis choqué. Vraiment, la profondeur, c'est waouh, waouh. C'est ouais, non, je crois que j'ai jamais été aussi choqué, donc il faudra que je réfléchisse, mais au niveau profondeur, je crois que j'ai jamais vu aussi beau en fait, aussi réussi, quoi. Waouh, qu'est-ce qu'ils m'ont fait Blue Fan, c'est n'importe quoi. Bon allez, on va couper le suspense tout de suite parce que Lord of the Ring, comment ça se passe? Fellowship of the Ring, il va à droite, Two Towers au milieu et Return of the King sur la gauche. Donc je me suis dit que ça allait être la même chose. Spectate Journey, tu mets Desolation of Smog, boum, et là tu dis putain, il n'y a pas de continuité. Mais j'ai un pote, il m'a dit, mais regarde dans l'autre sens. Alors je me dis, je regarde dans l'autre sens. Et là, pan il y a la continuité. Mais oui, il y a la continuité. Excuse-moi le steelbook, on regardera le steelbook après. Il y a la continuité, effectivement. Et alors là, pour le coup, ils l'ont fait à l'envers. Enfin, à l'envers, à l'endroit pour nous, à l'envers pour eux. Est-ce qu'à l'époque, ils s'étaient plantés pour Lord of the Rings et qu'ils voulaient le faire dans l'autre sens et que finalement, ils l'ont fait, entre guillemets, à l'envers? Parce que, comme je vous dis, en Asie, c'est souvent dans l'autre sens. C'est pour ça qu'ils ont l'ouverture à gauche, eux, et nous, on l'a à droite. Enfin, pas tous les éditeurs font ça, mais bon, bref. Donc, du coup, là, je sais pas pourquoi, pour le Hobbit, ils ont décidé de partir dans l'autre. Mais alors, voilà. Alors là, ça fait continuité, hein, c'est clair et net. Mais elle est magnifiquement réalisée, tu vois, c'est très subtil. Tu vois, il n'y a pas de truc dingue au niveau continu. Tu ne dis pas, ouais, c'est ça, c'est un truc qui continue clairement. Ben évidemment non, puisqu'il faut que ça soit chaque film séparé. Mais c'est super bien réalisé. Je suis très impatient de voir le dernier, quoi, le Battle of the Five Armies, quoi. Ouais, il est magnifique, hein. Regardez-moi ça. C'est vraiment superbe. Alors, on a un petit livret ici avec la petite... je sais plus comment on appelle ça déjà. Alors voilà, là encore une fois, est-ce que ça ferait la carte? J'en doute. Je regarderai ça par curiosité avant le montage. Voilà, ça fait ça, hein, vous voyez, avec la carte derrière ici. Et si jamais il y a une continuité avec les livrets, avec le premier, je vous mettrai ça dans une vidéo incrustée à un moment donné, je sais pas quand. Donc voilà, bon là c'est le livret, voilà, bref. Voilà. Allez, j'ai le steelbook dans les mains, j'enlève le cellophane, je ne regarde pas pour qu'on le découvre ensemble. Voilà, ah, je regarde un micro chouïa, juste pour enlever le plastique qui me coince ici. Et le steelbook, pouf, bouf. Ah, ça claque. Ça claque. Franchement, magnifique. Glossy. Pas une couche de vernis de psychopathe, mais glossy. Et bien évidemment, type cadre avec embossage du titre. On regrette qu'il n'y ait pas d'embossage sur le personnage. Même si on a l'impression qu'on voit comme une sorte de découpe autour du personnage. Mais en fait, quand tu passes le doigt, il n'y a rien du tout. Donc c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas autre chose. Mais bon, on va pas chipoter. Le visuel vraiment ressort vraiment pas mal avec cette... Ça fait un petit côté rouge feu, tu vois, alors que ça dépend comme tu regardes, tu vois, là, quand je me mets hors, là, avec la ring light dessus, je vois ça très rouge, et dès que je mets comme ça, c'est beaucoup moins rougeâtre. La tranchouillette et le verso, ben, bien évidemment, on retrouve la tranche de Smog. Oh! Aïe, 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 c'est dingue, hein. Les gars, il est neuf, hein. Il est neuf. Il est neuf, hein. Vous m'avez vu, hein, je l'ai déballé sous vos yeux, hein. Regardez, vous voyez à la ring light, là, le POC. C'est un truc de malade, hein. Neuf, hein. Neuf sous cellophane. Non mais vraiment, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Rassurez-moi les mecs dans les commentaires, dites-moi que vous aussi. Parce que là, j'ai même l'impression qu'il y a des rayures en fait ici. Je sais pas si ça se voit à la ring light. Attendez, je vais mettre l'ultra grand angle. Vous voyez ces espèces de micro traits là? Je sais pas si ça ressort. Ça fait un peu des espèces de rayures. Je sais pas. Ouais, ça se voit un petit peu là
On a le POC ici, et là, ça fait un peu des rayures. Le truc est neuf, putain, je sais pas ce qu'il faut faire, hein, le truc est neuf, tu vois. À l'intérieur, on va avoir le disque 4K. Ah, le disque était un petit peu branlant, j'espère qu'il n'a pas été rayé. Non, ça va. Voilà, le disque 4K ici. Et artwork interne. Hop, voilà. Et hop là, ouvert. Voilà, très sympathique ce steelbook. Et alors par contre, non mais là, je veux dire, autant les steelbooks sont vraiment superbes, et heureusement qu'ils le sont, parce que ça frustrerait. Mais alors ce double lentille, putain les mecs, ce visuel là, c'est une folie. Voilà, tout simplement. Avec la continuité, c'est superbe, hein. Vivement qu'il y ait le 3. Alors évidemment, hein, vous avez vu Lord of the Rings, donc c'est pas de suspense. Si tu mets ça là, hop là, l'exorciste qui se casse la gueule, voilà, ça fait la continuité. Et je me demandais ce que ça allait être, mais en fait, ouais, c'est la porte de chez Bilbo. Et donc voilà, parce que sur le Lord of the Rings, c'était l'anneau, hein, bien évidemment, hein, ils avaient mis l'anneau. Mais là, ça va faire continuité sur la porte de Bilbo, donc je suppute que le double lenticulaire pour le 3 finira la porte. Donc voilà, continuité ici, continuité sur la fresque, et lenticulaire de malade. Voilà, je suis magnifique réalisation. On va garder des doublons encore, hein, même si c'est pas des 10 sur 10, mais les HD Zeta sont vraiment superbes. Même s'il n'y a pas de steelbook exclusif, et j'adore les lenticulaires des HD Zeta, donc je vais les garder aussi. Mais alors putain, waouh, celui-là c'est nimp, voilà. Bon ben écoutez, voilà, c'était la présentation de ce double lenticulaire Blue Fans pour The Hobbit, The Desolation of Smaug. Une bombe, voilà, une bombe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Tchou bisous.